Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vais vous demander de vous abonner et de mettre un pouce s'il vous plaît et d'aller consulter les liens que j'ai mis en dessous de la vidéo. Je vais commencer par rendre un hommage à la petite Victorine et au professeur Samuel Paty qui sont morts de la même conséquence mais pas des mêmes personnes. Aujourd'hui, je vous parle du livre de Ouria Boutelja, Les Blancs, les Juifs et nous, vers une politique de l'amour révolutionnaire aux éditions La Fabrique, 140 pages. L'éditeur Éric Hazan est un fils de mère apatride palestinienne et d'un père juif d'Égypte. Ça ne s'invente pas. Il est d'extrême gauche, ça ne vous échappe pas. Le miracle français, ou du moins du FLN. Qui est Madame Ouria Boutelja? C'est une militante politique franco-algérienne engagée contre l'islamophobie et le néocolonialisme. Accusée d'être antisémite, homophobe, sexiste, communautariste et raciste. Elle était jusqu'en octobre 2020 porte-parole des indigènes de la République, le PIR, qui dénonce le passé colonial de la France et lutte contre la discrimination dont sont victimes les descendants des populations colonisées. J'ai connu Madame Boutelja quand sur un plateau TV, elle avait parlé des Souchiens pour désigner les Français de souche, ce qu'il avait connu devant un tribunal qui l'a relaxé. Je vous mets le passage. Alors moi, ce qui me déplaît dans la manière dont on envisage les choses, c'est on met toujours la focale sur les quartiers populaires. Les quartiers populaires sont en déficit de connaissances, de conscience politique. Il faut les éduquer, etc. Et on occulte complètement le reste de la société et ses privilèges, les privilèges du reste de la société. Et moi, j'ai envie de dire, c'est le reste de la société qu'il faut éduquer. C'est le reste de la société à qui il faut dire, par exemple, ne serait-ce que sur la question de l'histoire, c'est le reste de la société occidentale, enfin de ce qu'on appelle nous les sous-chiens, puisqu'il faut bien leur donner un nom, les blancs, à qui il faut inculquer l'histoire de l'esclavage, de la colonisation. Je reviens toujours là-dessus parce que c'est très important. Ouria Boutelja est comme Daniel Obono ou Rokhaya Diallo. C'est des personnes qui sont pas beaucoup aimées, j'avoue ne pas les apprécier et j'aimerais pas passer un moment en leur compagnie. Des vrais moulins à parole, crispants. On va voir ensemble ce que ça raconte parce que c'est important de vraiment analyser les choses et j'ai appris ce que c'était vraiment le décolonial. Son livre est dédicacé au réseau décolonial euro-américain. Les termes juifs, blancs, indigènes sont des constructions sociales, pas biologiques. Elle écrit ce livre parce qu'elle se sent pas innocente. Elle vit en Occident, en France. Elle se décrit comme blanche. Enfin, plutôt blanche parce que les blancs sont venus chez elle et y sont toujours. C'est pour ça qu'elle se dit une indigène de la République, une victime. Au passage, le chez nous, tout de suite, c'est pas une construction sociale là. Concernant le personnage, on n'est pas surpris. De gros ressentiments, elle est complètement ethno-perturbée, le déracinement fait des dégâts terribles chez certains. Écoutez, je suis une criminelle, mais je n'ai pas de sang sur les mains. Les militants radicaux anticoloniaux à travers le monde, au sens large de la gauche, sont pris en otage par la gauche. Au-dessus d'elle, il y a les profiteurs blancs. Les oppresseurs sont le peuple blanc, les prolétaires blancs, le fonctionnaire, la classe moyenne au même titre que les multinationales, que les grands patrons, que les grands banquiers, qui spoilent le monde. Tout le long du livre, elle nous parle de Sartre, Malcolm X, James Baldwin et Jean Genet, des rouges porteurs de valises du FLN. Si nous sommes colonisés, c'est parce que nous sommes colonisables. Nous sommes à un moment charnière de l'Occident, son déclin. Les Occidentaux, les Blancs ont peur du changement car il vient des immigrés. Peur de la vengeance légitime du poids de tous les crimes qu'ils ont commis avec leur toute puissance. Leurs armes nucléaires n'y peuvent rien. Une partie regarde vers le fascisme, une partie vers nous. Les privilèges reposent sur les oppressions des autres. Elle nous recommande de fêter les défaites plutôt que les conquêtes. L'Algérie, Dien Bien Phu. Il faudrait se libérer de la fierté blanche. Elle oppose les électeurs patriotes aux électeurs citoyens du monde déraciné. Pour faire simple, Rassemblement National, vs France Insoumise. Quand elle passe aux Juifs, elle dit « Vous n'êtes pas le peuple élu. Vous êtes des dhimmis en France, en Europe. Ils vous ont installé en Israël pour être tranquilles et pour gérer le monde arabe. Ils ont fait de vous des coloniaux, des sionistes. L'antisémitisme est européen. Les Arabes et les Juifs
se sont fréquentés pendant plusieurs siècles. La Shoah, c'est du colonialisme. En Europe, une répétition faite sur les peuples colonisés dans le monde sans que les Blancs ne soient contre. Les Juifs, les musulmans, les chrétiens sont des descendants des Hébreux et des sionistes font pareil que les nazis. Ils colonisent pour faire un État-nation sur le modèle blanc, blanchi, puisque pas vraiment blanc de souche. La greffe sioniste n'a jamais pris et ne prendra jamais dans le monde arabe, si Dieu le veut. En Europe, les nationalistes ciblent les sémites. Combien de temps avant de s'en prendre aux juifs? Elle veut que les juifs choisissent un camp, sioniste ou anti-sioniste, colonial ou décolonial. Dans l'échelle des oppressions, ils n'ont pas la même place. Et même s'ils ont des divergences importantes, ils doivent lutter contre les blancs chrétiens. La concurrence pour être le favori des blancs les perdra. Alors elle nous cite Dieudonné dans un spectacle disant « Si le vent venait à tourner, comptez pas sur moi pour vous cacher dans ma cave ». Concernant les femmes indigènes coincées entre le patriarcat blanc et le patriarcat maghrébin, elles subissent l'aliénation des oppressés noirs et arabes qui singent l'oppresseur blanc, tel un DSK Dominique Strauss-Kahn soutenu par le pouvoir blanc. Tandis que le mec de cité est jeté en pâture à l'opinion publique. Elle constate que les banlieusards prennent des gants pour séduire les blanches. Les femmes indigènes récoltent les peaux cassées. Le coming out, exposer son homosexualité, est un kiff de blanc civilisateur qui a réussi à gagner une bataille dans la guerre contre le redoutable et insolente virilité islamique qui les tétanise et les nargue. Rien que ça, hein. Non, mon corps ne m'appartient pas. Il appartient au mien. C'est une démarche politique. Cette expression est empruntée au mouvement féministe des années 60 et une fémène a fait un livre avec ça. Pour les décoloniaux, le féminisme, c'est du féminisme blanc. Il faudrait du féminisme décolonial. La monarchie, c'était colonial. Les sorcières brûlées, c'était colonial. Au passage, je conseille le livre de Marion Sigaud sur les sorcières. Très bien. Tout ça, c'est occidental. Le bon comme le mauvais. Et elle prend l'exemple de l'histoire d'une noire violée par un noir qui refuse de porter plainte parce qu'un noir de plus en prison. Le racisme est castrateur de l'homme noir. Daesh serait une imitation de l'Occident avec les femmes à la maison qui font des enfants et les hommes menant le combat. Les descendants des colonisés sont des perdants, imitant parfois le maître. C'est pas ça l'appropriation culturelle? Enfin bon. Le seul argument pour rivaliser avec l'Occident, c'est la mystique gloire du pathétique califat, qui a régné pendant 6 siècles, pendant l'islam du prophète. La France n'a pas fait des harkis des Français. Un des leaders décoloniaux est un fils de harki, qui ne veut pas d'intégration républicaine. En fait, ils ne veulent pas devenir des Français comme vous et moi. Ils veulent tuer le blanc en eux et préparer doucement le grand remplacement, sans déclencher un repli identitaire des nationalistes européens, qui leur serait fatal. On leur reprocherait de faire le jeu du RN. Seuls eux peuvent décoloniser les blancs de leur blancheur de classe, les libérer de leur fardeau. Je vous conseille sur ma chaîne d'aller consulter le grand remplacement de Renaud Camus. En conclusion, l'exercice fut très intéressant, il faut lire ces gens-là. Je pense qu'on devrait offrir ce livre. Ça ramènerait plus de monde chez nous, comme Zemmour le soir sur CNews. Maintenant, je sais ce que c'est le décolonial. C'est le pouvoir blanc depuis qu'il existe, depuis qu'il y a des blancs. Le racisme, la Shoah, l'esclavage, la colonisation, les privilèges, les classes, tout ça, c'est les blancs. Et la solution de ces gens-là, imposer sans négociation le vivre ensemble. On vit tous ensemble ou on meurt tous ensemble. Le vivre ensemble comme solution finale. Entre autres, l'éternelle pleurnicherie, ça part dans tous les sens. On dirait une gamine en pleine crise d'adolescence. Elle en veut à la terre entière. Elle est blanche, mais pas trop. Mais plutôt, mais pas trop. Gros problème identitaire. Il n'y a que sur le grand remplacement qu'elle souhaite doux pour ne pas foirer son coup. Ça fait drôlement penser à la tactique des frères musulmans, ça. Je vous conseille le livre d'Alexandre Delval à ce sujet, Le Projet. Et toujours pareil, les halogènes sont des gentils, et quand ils sont pas gentils, c'est la faute des blancs. C'est pas tes amalgames, ça? Bon, enfin bon. Si les blancs ne peuvent pas se plaindre collectivement parce qu'ils n'ont pas subi de génocide en tant que blancs, et le génocide vendéen, et le califat en Espagne andalou pendant 8 siècles, ben, tout ça, c'est des génocides et de la colonisation. Elle vit dans ce que Charles Roseman appelle le fantasme de l'autre. Allez consulter ma note sur le livre Les guerres civiles. Lors de sa démission du Pire, elle a déclaré que le décolonial était dans toutes les facs.
Je vois de grosses tensions avec le comité Adama qui accuse le pire d'être arabo-centré et négrophobe. Deux lobbies de la pleurniche s'affrontent pour avoir les meilleures places dans les médias. Quand je vous dis que le grand remplacement n'arrivera pas, ils détruiront tout avant. Et il ne faudra pas se trouver au milieu à ce moment-là. Hein. Quand tu vois un rocher se détacher de la falaise, tu te mets à l'écart et tu attends que la route redevienne praticable, c'est du bon sens. Et puis une chose aussi, imaginez si un blanc tenait les propos de Madame Boutelja. Vous imaginez les ennuis qu'il aurait? Maintenant, je vais faire un scénario futuriste sur le projet de Ouria Boutelja avec la prédiction de Michel Houellebecq dans son livre Soumission, où un président non blanc est élu en France. 20h. Imaginez la famille française de souche devant son écran de télévision qui attend les résultats. Ça y est, on connaît le président élu pour 5 ans. Imaginez le bruit dans les rues, les villes, les banlieues. Imaginez pire que lors des matchs de l'Algérie. Imaginez la liesse internationale de tous les non-blancs qui attendent ça depuis les années 60. Imaginez les klaxons, les motos, les vrombissements de moteurs de voitures, les crissements de pneus, les départs en trombe, les freins à main laissant des traces noires sur le bitume et une odeur de caoutchouc brûlé. Les drapeaux de toutes les nations tournoyant au bout des bras tendus de la part des jeunes assis inconsciemment sur la portière, le corps dépassant à moitié. Imaginez les forces de l'ordre complètement dépassées tentant de contrôler la foule sur les Champs-Élysées et les grandes villes. Imaginez les monuments, les symboles de la France pris d'assaut par les foules déshumanisées de revanches barbares. Imaginez les commissariats attaqués au mortier, les voitures de police brûlées, les sirènes d'alarme hurlant toute la nuit. Imaginez les magasins pillés, détruits, incendiés. Imaginez les statues du général de Gaulle, Charlemagne, Jeanne d'Arc ou Napoléon Vercingétorix souillés, tagués, brûlés, renversés. Imaginez au réveil le matin, voir à travers la fenêtre les drapeaux bleu, blanc, rouge carbonisés sur le bord des trottoirs comme un cadavre abandonné dans un no man's land du tiers-monde. Imaginez quand vous sortirez de chez vous pour amener le gamin à l'école et prendre le chemin du travail. Imaginez. Je passe aux annonces. Alors pour rester dans le thème du jour, je vous conseille Alexandre Deval, Joachim Velioka, Alain Wagner, Riposte Laïque et Damien Rieu qui font un gros travail sur l'islam. Rejoignez Telegram, l'espace le plus libre actuellement. Il y a aussi le site French Lives Matter qui tient une carte des crimes sur les Français de souche. Vous pouvez envoyer des informations sourcées et fiables pour tenir à jour ce douloureux mais nécessaire travail de vérité. Une pensée aussi pour les droitards en prison, ne les oublions pas, quoi qu'ils aient fait. Il y a aussi l'Institut Iliade qui propose en janvier des formations. Allez voir sur leur site. Thomas Ferrier et les amis du Parti des Européens recherchent des traducteurs. Si vous avez les compétences, manifestez-vous, merci pour eux. Un beau jour au Discord Antenora et au Discord Sigma qui vient de fêter ses 1 an. Et aussi à la chaîne Croissance des économiques. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande le live de Daniel Conversano, Dany Flash News et le live de Nomos TV, Conscience raciale noire. Excellent. J'ai un livre aussi à vous recommander, Le cartel des fraudes de Charles Pratt. Un juge dévoile la gigantesque arnaque de la sécurité sociale. 5 millions de cartes vitales, en trop ça nous coûte 30 milliards, publié chez Ring. Aussi un coup de cœur, le livre de Paul-Georges Sansonetti, Le Graal d'Apollon, publié chez Terre et Peuple Édition. Allez sur le site internet, commandez-le, il n'y en aura pas beaucoup, dépêchez-vous de le prendre. Si vous aimez la Russie, il y a la bibliothèque du Centre de Russie pour la science et la culture à Paris. Un coup de cœur sur un reportage que j'ai vu sur Arte qui s'appelle Le moine et ses enfants. Un monastère recueille les enfants abandonnés et c'était très touchant, je vous le conseille. Il y a aussi l'association Dialogue franco-russe, co-présidée par Thierry Mariani, élu européen sur une liste RN. Ils font des conférences comme l'ICEP de Marion Maréchal à Lyon. Pour ceux qui aiment les Vikings, vous avez le groupe de musique Skald en tournée dans toute la France. J'espère que ça ne sera pas annulé avec la pandémie. On reste dans la musique. Je vous conseille les artistes de notre camp comme Teuz, Fantôme Déconnecté, 21, Coroner et Hector de France. Je voudrais passer aussi un bonjour à l'ECP, les Braves et puis toute forme de communautarisme. Et je vous laisse en musique avec un super morceau de Fantôme Déconnecté. Je vous salue tous.